Tadam! Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui les enfants. On va parler d'un drame qui est en train d'arriver pour beaucoup de gens et ça se comprend. On va parler de cette taxe qui arrive, qui vient d'être formulée le 11 septembre. Donc on peut parler vraiment d'une date triste finalement le 11 septembre. Donc la ministre, je te lis un petit peu la situation, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a informé les représentants de la filiale automobile de l'intention du gouvernement de créer une nouvelle taxe, un malus au poids. Plus le véhicule sera lourd, plus le malus sera donc important. Cette nouvelle mesure déjà évoquée l'an dernier, puis abandonnée en raison de la grogne des industriels, pourrait tout de même rapporter 4 milliards d'euros. Cette mesure fait également partie des recommandations de la Convention citoyenne qui proposait dès le mois de juin de taxer les véhicules, donc de juin 2021, donc des véhicules au poids de 10 euros par kilo. Aïe. Au-delà de 1 tonne 4, donc au-delà de tout véhicule de 1 tonne 4, 10 euros par kilo. Aïe. De durcir le malus déjà existant qui frappe, lui, les émissions de CO2, la consommation de carburant. Donc c'est un double malus, on peut parler d'un double malus, c'est-à-dire le malus au poids viendrait s'ajouter au malus actuel portant sur les émissions de CO2. Ce malus est déclenché à partir de 138 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre. Mais lui aussi pourrait être revu et concerner à l'avenir les véhicules émettant 123 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si ce relèvement de la taxation sur les émissions de la CO2 est mis en place, une voiture comme une Peugeot 208 PureTech, par exemple, qui n'était juste là pas concernée par la taxation sur les émissions de CO2, le serait dans le futur, puisqu'elle émet 124 grammes de CO2 par kilomètre. La facture s'élèverait donc, attention, à 1450 euros supplémentaires pour l'acheteur. Donc un exemple plus grave, par exemple, tu prends un Scénic, alors après on va parler camping-car. Le Scénic qui, avec les deux taxes, malus et poids du malus sur les émissions de CO2, au moment de l'achat, pourrait coûter 37 500 euros contre 29 500 actuellement, soit une différence de 8 000 euros sur un Scénic. On est sérieux là? À noter que même les véhicules électriques, donc tu vois, taxation de poids, on comprend pas trop, taxation de CO2, bon bref, à noter que même les véhicules électriques seront concernés par le malus au poids. La Renault Zoé, qui est le véhicule électrique le plus vendu en France, subirait un malus de plus de 1000 euros. Une Renault Zoé portant le véhicule électrique le plus vendu en France subirait quant à elle un malus de plus de 1000 euros. Ce malus impacterait 70% des véhicules produits en France au moment où l'on veut lancer un programme de localisation de l'automobile du futur dans notre pays. Cependant, bien bientôt, ils vont nous peser dans la voiture, tu sais, ou dans le camping-car, ou dans le véhicule, tu sais. Et puis, ils vont savoir combien on doit payer par kilo. Donc, cependant, comme le précise Le Monde, les sommes consacrées au bonus, 2,9 milliards d'euros estimés, ne compenseront pas les 4,5 milliards de malus. À l'heure actuelle, rien n'est arbitré encore, assure le gouvernement, bien sûr. Mais l'objectif est bien de reprendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, tu vas regarder juste après la petite vidéo que j'ai prévue pour toi. Si une Scénic à 8 000 euros de plus, ça va être quoi un camping-car de 3 tonnes ou presque 3 tonnes 5 tu vois? Donc, on va monter à combien? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je te laisse faire le calcul, tu vas vite te rendre compte que ça va être juteux, puisque cette année, avec le Covid, on est monté à 64% de ventes en plus. Le départ est imminent pour Jacqueline et Yvon Mata. On a décidé de repartir pour les 3 jours, et là, dans notre circonférence, nous avons la Guiole, et on adore le Brac, donc on part et on se prépare pour partir dans l'après-midi avec le chien, on part dans le Brac. Même si pour l'instant le voyage reste dans un rayon de 100 km autour d'Albi, le couple n'a pas résisté. On va essayer de prendre plutôt Minerve alors. Mais on va en fonction de la météo. Voilà, oui, Partir en camping-car, c'est aussi retrouver un peu de cette liberté dont ils ont été privés durant plusieurs semaines. Confinement oblige. Les vacances à bord du véhicule apportent également une garantie pour la sécurité sanitaire. Le camping-car, c'est petit, c'est vite gérable et ça donne l'impression d'une espèce de cocon. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être sécurisant, mais en vérité, je crois qu'il faut simplement appliquer les règles. Si on applique les règles, où que l'on soit, que ce soit un gîte, une maison ou un camping-car, il faut
fois, un kamikaze, c'est une maison sur roue. Hein. Des véhicules qui permettent de se sentir comme chez soi, en sécurité. Voilà un nouvel argument de vente pour ce concessionnaire. Sa clientèle est d'ailleurs en train d'évoluer. Si les retraités restent les plus fervents acheteurs, les familles font de plus en plus de demandes. Résultat, les ventes sont en hausse. On est monté à 64% de ventes en plus avec le Covid de camping-car, mesdames et messieurs. Donc si on monte avec cette taxe, c'est sûr que c'est juteux. Je pense qu'il y en a qui se sont dit, bon... Tiens, comment on va faire pour relever l'économie quelque part de ce côté-là, puisqu'on s'est pris une sacrée claque avec le Covid. Ouais, bon, c'est à réfléchir. Bon, je te laisse regarder cette vidéo, je te retrouve après. Notre invité, Luc Châtel, bonjour. Bonjour. Vous êtes inquiet, Luc Châtel, parce que vous avez vu que dans les cartons du gouvernement, vous étiez encore à une réunion autour de Barbara Pompili samedi dernier, il y a cette proposition de la Convention citoyenne d'une taxe sur le poids des véhicules, 4,4 milliards d'euros qui pèserait sur l'industrie automobile. Emmanuel Macron a promis qu'il appliquerait cette mesure. Bruno Le Maire dit le contraire. Pas de nouvel impôt. Il faut croire Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire. Si vous voulez, ce que nous disons, nous, c'est que il faut d'abord de la stabilité dans les décisions. Moi, je me souviens du mois de mai d'un gouvernement, d'un président de la République et d'une filière automobile unie, rassemblée, l'équipe de France de l'automobile, une vraie réactivité du gouvernement qui a compris la difficulté de la filière et les enjeux et la nécessité de l'accompagner. Nous l'avons souligné à l'époque. Et on ne peut pas 3 mois après mettre en place une taxe, alors que le gouvernement nous dit qu'il n'y aura pas d'impôt dans le cadre de cette crise, et une taxe qui va à l'encontre de ce qu'on s'est dit il y a 3 mois. C'est-à-dire qu'en gros, si cette mesure sur la taxation du poids a été mise en place... C'est une taxe SUV et j'ai envie de dire véhicules électriques qui sont plus lourds. Hein. Alors, voilà, c'est l'absurdité de la mesure. C'est-à-dire que non seulement elle toucherait 70% des véhicules fabriqués en France, donc on se dit en mai, on va se rassembler pour améliorer l'attractivité de la France pour produire des automobiles. Puis 3 mois plus tard, vous avez une taxe qui taxe 70% des véhicules fabriqués en France. Puis la deuxième absurdité, c'est que vous auriez des véhicules qui bénéficieraient à la fois d'un bonus, par exemple un hybride rechargeable. Vous savez qu'on insistait beaucoup pour qu'il y ait une incitation à l'achat d'hybrides rechargeables, parce que c'est une solution intéressante en ville face aux émissions de CO2 et de particules. Accessoirement, ce sont des véhicules fabriqués en France. Nous avons convaincu le gouvernement, qui a mis dans le dispositif l'incitation aux véhicules hybrides rechargeables. Eh bien, dans ce dispositif qui est envisagé, il n'est qu'envisagé à ce stade, eh bien, ces véhicules-là bénéficieraient à la fois d'un bonus pour l'émission de CO2 faible et d'un malus pour le poids. C'est ubuesque. Voilà. Oui, voilà, ce que vous redoutez, c'est une réduction des subventions d'achat dans le projet de loi de finances pour 2021. Non, si vous voulez, nous ne courons pas, attention, ne nous trompons pas, on n'est pas dans une logique de courir après les subventions, pas du tout. Ce qu'on a dit au mois de mai, c'est que quand vous êtes à zéro dans les usines, une crise sans précédent, il fallait un électrochoc et il fallait qu'au déconfinement, les consommateurs reviennent dans les concessions. On parle d'une baisse de production quand même de 40 ou 50% cette année. Hein. Alors, si vous voulez, cette année, il faut être conscient de ça. C'est qu'aujourd'hui, l'activité a plutôt repris, puisque notre plan de marche, les usines sont aujourd'hui chargées à 90 à 95%. Alors, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le Covid, on se dirait, par rapport à l'année dernière, moins 10%, c'est un désastre. Mais quand on vient du mois d'avril et de mai, on se dit qu'il y a eu une remontée qui est plutôt encourageante. Mais c'est pas beautiful ça, hein? Allez, bon, je te souhaite une bonne journée malgré tout, puis écris en commentaire, partage, mets un like, un love, mets ce que tu veux, et puis n'oublie pas de t'abonner si tu es arrivé par hasard sur la chaîne. En tout cas, je te souhaite une bonne journée.